Direct Investisseur continue. Merci d'être avec nous et il est temps de rejoindre Bernard Pradeclos qui est trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors avec vous, on va évoquer le CAC, le DAX et le S&P 500, trois indices qui souffrent chacun à leur niveau. On sait que le S&P est quand même à moins 3,09 ce matin. On va peut-être commencer par Paris, voir un petit peu ce que vous analysez. Exactement. Alors bon, déjà, je conseille à tout le monde de ne pas céder à la panique, de ne pas être surpris. Ça fait quand même des mois qu'ici, je répète que ce qui se produit allait se produire. Donc, j'étais pas tout seul. Il n'y a aucune surprise, franchement. Le graphique que je vous ai mis sous les yeux prouve que tout était inscrit depuis des mois. Et en fait, très simplement, on est en train de revivre des émotions et des configurations que l'on a connues en 2000 et en 2008. Les discours qui précédaient étaient en fait toujours les mêmes. Évidemment, on le voit venir, mais on veut pas le dire, enfin bref, voilà, on essaye de se cacher un petit peu derrière la vérité, je dirais. Or, un trader, un investisseur, il faut essayer d'agir rationnellement. Et si l'on prend le graphique du CAC, alors là je vous ai mis le CAC GR, c'est-à-dire avec des dividendes réinvestis. Le CAC avait depuis novembre 2017 achevé un cycle de hausse. Ce cycle de hausse, alors c'est la méthode héliotiste, mais elle était sur ce coup-ci extrêmement claire, c'est-à-dire que le CAC a réalisé 5 vagues. 5 vagues de hausse et ce qui est amusant donc d'ailleurs c'est que la 5e vague avait pris appui après la crise chinoise d'août 2015 et jusqu'en février 2016. Donc c'était très clair, depuis février 2016 on était sur une vague impulsive finale et au sein de ce cycle, l'ultime vague avait démarré en septembre 2017. Voilà. Donc il suffisait ensuite, ce que je répétais depuis des mois, qu'on était dans une large zone de distribution et qu'après cette zone de distribution, les probabilités seraient que l'on n'en sorte pas le bas, voilà, c'est tout. Donc c'est exactement à ce stade ce qui se produit. Maintenant, je répète, restons calmes, c'est pas une fois que les choses sont arrivées qu'il faut s'énerver, il faut essayer de les prévoir à l'avance. Après aussi quelques petits commentaires. L'Eurostoxx 50, lui, a réalisé son point haut depuis le mois de novembre 2017, alors que le CAC ne l'a fait qu'au mois de mai. Ensuite, on va noter que le CAC perd depuis quand même son point haut du mois de mai un petit peu plus de 13%, ce qui commence à faire quand même un chiffre qui commence à stresser les investisseurs. Je peux vous assurer qu'ici, le téléphone sonne, parce que les investisseurs ou les gérants que l'on conseille commencent à être un peu affolés. Le scénario dont la suite, moi je pense qu'on doit aller plus bas, qu'on doit aller vers les 4600 points, mais voilà, ce que je vous disais, ne nous énervons pas, ce n'est pas nécessairement la semaine prochaine que nous y serons. À très court terme, je pense que peut-être on est en train de toucher un point bas. Hier soir, je vous indiquais la semaine dernière qu'on avait les 4945 en objectif. 4945 ont été réalisés en début de semaine et les 4903 qui ont été réalisés hier soir sur les futurs donc après la clôture du cash étaient au niveau que j'avais indiqué comme un niveau comme un petit excès à la baisse. Donc à voir, la réaction que l'on a ce matin sur le CAC est très intéressante, donc il faut voir si ça tient, mais moi je considère qu'on pourrait avoir eu un point bas de court terme hier soir, que les marchés ne vont pas nécessairement poursuivre sur une baisse phénoménale avec un crack rapidement. Je ne crois pas qu'on soit sur un crack de type 1997-98, voire en 1987, voire en 2015, entre l'été et entre
et entre septembre et entre l'été donc 2015 et février 2016, on avait perdu 26% quand même. Voilà, il ne faut quand même pas l'oublier. Je ne crois pas à ce scénario-là. Je pense qu'on est plutôt sur un marché qui se retourne, dans ce retournement de cycle économique, et qu'on va rentrer sur un marché baissier de plusieurs mois. On a commencé, puisque je répète, le CAC a fait son sommet en fait au mois de mai, que l'Eurostoxx l'a fait en novembre 2017, donc on est sur un marché donc, qui baisse depuis un certain nombre de mois. Tout ça était caché par le fait qu'aux États-Unis, ils nous alignaient donc record sur record, voilà. Mais on est plutôt voilà, sur un retournement. Et je pense que tant qu'on n'aura pas de risque systémique, on les connaît, on pourrait avoir ça avec les trackers par exemple, c'est peut-être la plus grosse inquiétude que j'ai aujourd'hui. Donc si on n'a pas un risque systémique, je vois plutôt pour les prochaines séances un range donc avec un retour au maximum sur les 5250 si vraiment on réussissait à rebondir, et puis ensuite revenir au niveau où nous sommes et aller chercher dans les semaines à venir, dans les mois à venir, les objectifs que je vous donne. Voilà. Mais alors rapidement peut-être, il va falloir qu'on passe quand même assez rapidement au DAX et au S&P 500. Il y a aussi beaucoup à dire sur ces deux indices. Peut-être le DAX pour commencer, moins 0,73%. Oui, alors sur le DAX, écoutez, je vais être très rapide. Là aussi, c'est une configuration que je suis depuis le mois de avril-mai. Je vous l'avais indiqué à l'écran déjà. Alors ça, c'est une configuration très classique. C'est une épaule tête-épaule qui a été validée donc maintenant il y a 2 semaines. Cette épaule tête-épaule sur le DAX nous conduit à un DAX autour des 10 000 points. Vous voyez qu'il reste donc un potentiel donc baissier relativement fort, mais là aussi, encore une fois, la figure a été validée. Ça ne veut surtout pas dire que la baisse va se produire dans les jours qui viennent. La figure est validée, elle est inscrite, elle était, on la suivait, je vous le répète, depuis 5 ou 6 mois. Tout a été vraiment réalisé à la perfection, et sur le graphique que je vous ai mis depuis en fait 2009, vous voyez qu'un retour sur les 10 000 points ne serait qu'un retracement de 38%, qui est un retracement en analyse technique très classique, donc un petit retracement de la hausse que l'on a connu. Donc encore une fois, les marchés respirent, les marchés vivent, il n'y a là rien de surprenant. Évitons les gros titres, les emballements, les affolements, c'est juste la vie très classique du marché. Oui, mais alors sur le S&P par exemple, qui est quand même lui à moins 3,09%, il y a quand même de quoi s'inquiéter, pas de quoi paniquer peut-être, mais en tout cas de quoi vraiment s'inquiéter. Mais en fait, je pense que les inquiétudes, on aurait dû les avoir il y a 2-3 semaines. Le S&P était inscrit sur un joli canal haussier, il en était sorti par le haut. Moi, j'avais indiqué qu'on était sur un excès haussier très puissant. Tous les excès haussiers très puissants se terminent toujours en bourse de la même façon. Et bien, très typiquement, c'est ce qui s'est produit. Maintenant, ce qui est très important à noter, là je vous ai mis le S&P en journalier, je vous dis des bêtises, mais c'est un graphique dont je vous avais fait part en avril-mai. À l'époque, le S&P 500 était venu retester sa moyenne mobile jour 200 pour la 5e fois depuis juillet 2016, donc depuis le Brexit. Il y a 2 semaines, il est venu la retester, il a un petit peu cassé, mais il a rebondi dessus. Maintenant, il a franchi à la baisse très clairement, là aussi, je suis très clair, le S&P 500 est entré dans une phase de correction baissière. Jusqu'à présent, je disais toujours que sur les États-Unis, c'était des petites corrections sur un trend haussier. Là, ce n'est
absolument plus le cas. Ils sont entrés dans une phase de correction très claire à la baisse, mais la correction, voilà, elle a déjà eu lieu. Et puis maintenant, on va s'inscrire dans le long terme avec un biais plutôt à la baisse. Encore une fois, les marchés ne montent pas tout le temps, c'est juste que ça va faire 9 ans que les investisseurs, les gérants, les traders étaient habitués à ce que tous les creux soient achetés. On peut considérer que pour les prochains mois, donc maintenant, encore une fois, sans surprise, on va rentrer sur un marché de correction où il vaudra mieux vendre les sommets pour aller chercher de nouveaux creux. Eh bien, merci beaucoup Bernard Pradeclos. On aurait pu encore en parler longtemps, mais l'émission touche bientôt à sa fin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Merci beaucoup et bonne journée.